Bienvenue sur Sideliners. Bonjour à tous, on est là pour parler de LDC. Les matchs allés ont eu lieu durant la semaine, mardi et mercredi. Il y a eu des résultats surprises, il y a eu des gros matchs. Donc on est là pour en discuter et comme d'habitude, on va pas perdre de temps, on va pas vous faire un blabla trop grand. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de la review. Et on va commencer par le match Arsenal-Sporting. Sporting Arsenal. Sporting-Arsenal, parce Attention. que ça se jouait. Et ce match Sporting Arsenal, ça confirme. En fait, on a l'impression de se répéter depuis genre un mois. Un mois, ouais. Mais cette équipe d'Arsenal fait peur. En fait, elle est trop effrayante. J'ai l'impression qu'elle ne sait plus jouer au foot. Elle rassure pas en tout cas. Ouais, leur meilleur joueur sur ce match, le meilleur joueur de ce match, c'était le gardien David Raya. Alors oui, on a dit que pour gagner une compétition, il faut un grand gardien. Après, on n'a pas dit qu'il fallait que ça. Ouais. Il faut le reste aussi. Non, mais c'est terrible parce que Arsenal, là, ils gagnent 1-0 comme le match aller contre Leverkusen où ils se font sauver à la dernière minute par Kai Havertz. Mais ce match-là, le Sporting domine, le Sporting est plus fort qu'Arsenal et le Sporting aurait mérité de gagner ce match. Sans un grand David Raya, cette équipe d'Arsenal, là, Qui elle nous lâche perd ce match. combien d'arrêts 5 ou 6, un truc comme ça, mais juste, cette équipe d'Arsenal, elle n'est pas rassurante, quoi. Ouais, 5 arrêts, ouais. Mais je ne sais plus quoi dire, en fait, de cette équipe d'Arsenal, parce que on connaît leur talent, on connaît la manière dont ils jouent. Alors oui, il y a quelques blessés, tout ça. Il y a Timber qui n'était pas là, il y a Saka qui n'était pas là, il y a Odegaard qui se blesse, il y a Trossard qui se blesse. Mais cette équipe d'Arsenal, à un moment donné, là, ça gagne. J'ose espérer qu'à domicile, ça va faire le taf pour se qualifier. Mais Ouais, ça gagne, mais ça gagne sur le fil, quoi. Vraiment, encore une fois, ils ne sont pas rassurants. oui, mais ils méritent pas, quoi. Surtout. Là, il y a un truc de mérite, et ils méritent pas. Mais Parce après, que- des fois, tu mérites pas, mais tu gagnes. Mais Ouais, non, mais le momentum était bien plus du côté du Sporting, quoi. Rien qu'en termes de tir, le Sporting a plus tiré, plus de tirs cadrés, etc. Plus d'actions de but. moi, ce qui me fait chier, c'est que cette équipe d'Arsenal va très certainement aller en finale. On est d'accord, Ah ouais on avait dit on va rester neutre, mais là je ne peux pas être neutre face à cette équipe d'Arsenal, qui d'ailleurs est en train de jouer en ce moment et perd face à Bournemouth en première ligue, à domicile. C'est terrible, cette équipe d'Arsenal va vraiment choquer toutes les compétitions. Et tu penses qu'il pourrait te choquer le match retour à la maison, là? Parce que là, il gagne 1-0, mais c'est à la 90 plus 1, quoi. C'est un match qu'il ne domine pas, qu'il ne contrôle pas. Et Je ne sais plus à quoi m'attendre avec cette équipe d'Arsenal. Vraiment, j'ai un problème à pronostiquer ce qu'ils sont capables et ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Parce que sur papier, il n'y a aucun monde où cette équipe d'Arsenal ne doit pas passer en quart. Sur le terrain, il y a tout un monde, et même c'est un monde plus que présent et c'est pas un monde parallèle, je ne sais pas comment formuler cette phrase, mais cette équipe d'Arsenal là, s'ils rejouent le même match qu'au match aller, tu te retrouves avec un David Raya qui ne fait pas le même match et avec une équipe du Sporting qui est beaucoup plus létale devant les cages. Ciao ciao Arsenal, merci pour tout. Mais moi ouais, un match dans cette dynamique-là, ils le perdent 8 fois sur 10, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et cette équipe d'Arsenal, du coup, ne rassure pas. Grand respect à cette équipe du Sporting qui s'est donnée à fond. De toute façon, on le savait, on avait dit, ils vont être là, ils n'auront rien à perdre, ils vont se donner à fond. C'est ce qu'ils ont fait. Bon, malheureusement, ils sont tombés sur un bon gardien. Dans un très bon jour. Mais ouais, waouh. Faut voir, en plus, il y a toujours des blessés. Saka, on ne sait pas s'il va revenir. Odegaard, pareil. Trossard, pareil. Timber, pareil. Donc, à voir s'il y aura des blessures pour le match retour côté Arsenal qui vont les handicaper ou non. Mais là, moi, je les mets quand même gagnants, je les vois quand même passer, mais Toi, aujourd'hui, là, au vu du match aller qu'on a vu, tu les mets. Si tu devais pronostiquer le match retour, tu me demandes juste de donner un qualifié ou un résultat exact? Ou un semblant de résultat? un semblant de résultat sur le match retour, j'aimerais bien. Je pense quand même qu'à domicile, avec leur public, et le fait qu'ils ont gagné le match aller, ça va gérer, ça va mettre un 2-0 comme face au Bayer Leverkusen. Ouais, un peu comme au
Comme au tour précédent, le premier match ne nous Mais- convainc pas et le deuxième nous convainc toujours pas trop, mais un peu plus Si, déjà. quand même, le match retour face au Bayern, ils devaient gagner 5-0. Ils sont tombés face à un bon gardien. Mais oui, non, mais là, en fait, je m'en fous du résultat final. S'ils gagnent 1-0, mais que tu vois qu'ils ont fait 18 tirs et qu'ils sont tombés juste face au gardien et il fait le match de sa vie, je serais plus rassuré que de les voir gagner 4-0. Mais 4-0, c'est sur 4 corners et l'adversaire, il a 15 tirs, le gardien, il a 14 arrêts. Raya. Non, vraiment, mais en fait, le résultat ne veut pas tout dire, la manière aussi est importante. Et là, Arsenal n'a plus du tout la manière. Arsenal n'a plus du tout la manière, et là, j'ai peur d'un truc, c'est que... Peur, en vrai, ça me ferait rigoler. Pour Arsenal, j'ai peur d'un Pour truc, eux, ouais. c'est que ils réussissent à choke absolument tout. Et là, ça serait terrible. Parce qu'ils contrôlent plus leur jeu là. Mais ils ont peur. Cette équipe d'Arsenal, moi personnellement, je les vois quand même passer en demi-finale sans la manière. Ok, donc un petit score à domicile quand même. Ouais. Non, je te rejoins sur le pronostic. Je vois. Autant j'aimerais bien que le Sporting fasse un match de la même envergure, c'est-à-dire qu'il soit agressif, qu'il tire pas mal, qu'il mette cette équipe d'Arsenal en difficulté. Mais je sais pas. Genre, je les vois pas non plus réussir à complètement les renverser. Ouais. En tout cas, j'ai du mal à voir Arsenal, même s'ils sont décevants, etc., complètement tout choc, genre. Ouais, mais oui, ça se comprend et je suis de ton avis, tu vois. Et Bah, en tout cas, sur ce match-là. oui, parce que après- sur le reste de la saison, sur la fin de saison, là, il peut se passer plein de trucs. On peut passer à Barcelone, Atlético Madrid. Et oui, il y a un match qui, pour le coup, nous a plus surpris que Arsenal Sporting. Dans le résultat. Dans le résultat, oui, dans le résultat, ouais. Parce que dans le jeu, résultat, victoire 2-0 de fou, l'Atlético attends, Madrid. excuse-moi, je vois le graphique du momentum d'attaque là. C'est une dinguerie. Dans C'est une le dinguerie. jeu, il s'est passé ce à quoi on s'attendait. Le Barça attaque, l'Atlético défend. Barça prend rouge parce que Araujo fait il empêche une action de but. C'est le dernier défenseur qui empêche une action de but. À la 44, je crois. Ouais, un truc comme ça. Juste avant la mi-temps, il Et prend à la rouge. 45. Mais sur le coup franc, Julian Alvarez, au banger. Rien à dire. Ils prennent le but. Et malgré ça, tu dis ils sont à 10. Juste avant la mi-temps, ça fait mal. Ils reviennent et ils attaquent quand même. L'Atlético n'a pas voulu forcer à aller chercher un deuxième but. Ils l'ont quand même eu leur deuxième but, mais l'Atlético a fait son taf. Ils ont fait ce à quoi on s'attendait plus ou moins de leur part. Défendre et essayer d'aller chercher un hold-up. C'est ce qui s'est passé. Mhm. Ah, complètement. C'est ce qui s'est passé. Et malheureusement pour cette équipe du Barça, t'as Koubarsi. Non, c'est Araujo qui prend rouge ou Koubarsi? Non, c'est Koubarsi qui C'est prend. Koubarsi qui prend Koubarsi rouge. qui prend rouge. T'as encore un défenseur en moins. Dans une ligne défensive qui a déjà des lacunes. Donc en attaque, en fait c'est un peu ce qu'on disait. En attaque, tu sais qu'ils vont essayer de dérouler leur jeu, etc. Là, ils ont tiré 18 fois, genre ils attaquent. Mais dans une journée comme ça où t'as pas de réussite forcément, dans un soir comme ça, où t'as un bon gardien en face, où tu mets pas tes tirs, Le fait t'as beau d'avoir- tirer 18 fois, Ouais, l'adversaire il tire 2 fois, il met 2 buts quoi. c'est ça. Et en face, si Surtout t'es quand- très offensif comme ça, forcément ça laisse des contres, des opportunités de contre. Surtout quand ta défense c'est aussi fébrile. Et que tu perds un de tes seuls défenseurs dès la première mi-temps. Ouais, donc là 2-0, l'Atlético qui fait le taf à l'aller au Camp Nou. Le retour, ça va être mardi soir, du coup, à 21h, au Wanda Metropolitano à Madrid. Voilà, perso, je vois pas un monde où l'Atlético ne se qualifie pas, quoi. Ah ouais? J'ai du mal à voir cette équipe de Barça, mais 3-0 à À Madrid. l'Atlético au match retour chez eux. Surtout avec une défense qui
subit de plus en plus de pertes, avec une attaque qui a du mal, là, et face à un Atlético qui connaît trop bien son jeu. Ça fait super longtemps que Diego Simeone il est là, il a des joueurs qui savent comment jouer, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Puis ils sont en contrôle, ils ont 2 buts d'avance, ils peuvent continuer à jouer leur jeu, enfin faire des fautes, défendre dur et Ouais, et puis eux, l'Atlético, là, c'est incroyable ce qu'ils ont fait à l'aller. Aller gagner 2-0 là-bas, c'est exceptionnel. Et surtout, ne pas prendre de but. ouais, vraiment. Arriver à ne pas prendre de but devant l'attaque du Barça, c'était Ouais. qui ont pas arrêté d'y aller quoi. Du coup, moi, mon prono, c'est que l'Atlético se qualifie pour les demi. Ok. Et on se retrouvera donc avec un Atlético Arsenal en demi. Oi, 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 oi. Ah, on vous retrouvera la semaine prochaine hein, pour faire les pronostics des demi-finales, mais je pense qu'il y aura vraiment des choses à se dire. Ouais. Mais tu vois, moi, le retour, Barcelone, en fait, quand même, en fait, devant, sur le papier, ce que cette équipe peut proposer offensivement, pour moi, ils sont capables de mettre le score que tu veux, quoi. Mais c'est juste vraiment en face. T'as trop de risques, en fait, de te prendre des buts de con, en fait. Mais le problème, c'est que quand tu as une défense aussi fébrile, C'est ça. avec une équipe de l'Atlético qui joue si bien en contre, t'as vrai. beau bien attaquer, comme au match aller, si tu tombes face à un bon gardien ou C'est face ça. à une bonne défense et tout, En fait, c'est la vraiment, première contre-attaque, tu vas prendre cher. c'est vraiment le match-up qui peut, qui peut faire, enfin, qui fait chez Barcelone, quoi. Mhm. Parce que, ouais, une équipe qui développe bien son jeu en contre, qui défend mieux qu'eux, en tout cas. Oui. Mais j'ai quand même envie pour l'amour du jeu, pour le football, je veux voir le Barça leur mettre. Tu veux voir, mais est-ce que tu penses que c'est ce qui va se passer? Oh là là. En fait, Parce que moi aussi, j'ai envie de voir Liverpool mettre 3-0 au PSG au match retour. Est-ce que c'est ce qui va se passer? ouais, mais. Ouais. J'ai l'impression que c'est différent quand même un peu. Hein. Quoique. Quoique pour moi, ça. De toute façon, on reparlera de PSG Liverpool après. Mais c'est vrai que c'est un petit peu la même dynamique en vrai. Mais Pas du tout. non, mais dans le sens où en soi, le Liverpool, s'ils jouent bien, ils peuvent mettre 4 buts à qui tu veux. Quoi. Juste. Non, en vrai, c'est différent parce que Liverpool, faut qu'ils jouent bien. Mais le Barça, là, juste, en fait, ils peuvent être vraiment offensifs et pas laisser le temps à l'adversaire, et, genre les agresser et tout. Le truc, c'est que le Barça a Mais pas mal mais joué en soi. c'est ça. Et juste, s'ils ne marquent pas, t'as beau être aussi. Avoir autant de bonne volonté que tu veux en attaque et de jouer vers l'avant et tout, bah si au bout du bout, la balle ne rentre pas dans les cages. Donc autant j'aimerais bien le Barça gagner. Ou en tout cas, qu'il les fasse chier un peu, tu vois. Genre, si on peut avoir un petit. On aura un gros match, ça c'est sûr, mais En fait, juste, je les vois marquer, mais je les vois pas arriver à marquer et ne rien se prendre en face. C'est ça le truc. ouais. Donc, ouais, on va voir. Après, c'est leur dernière chance. Ils vont mettre toute leur force dans la bataille. S'ils sont capables de nous mettre 3 buts et d'en encaisser seulement un, bah. Bah, Go, c'est hein. prolongation. Oui, prolongation, mais. Enfin, c'est. S'ils sont capables de mettre 3 buts sans en prendre, franchement, grand respect à eux. En fait, ils sont 4 capables. buts en prenant qu'un. Tu vois, c'est ça. Ils sont capables, mais le problème, c'est que je pense pas qu'ils aient les ressources nécessaires là, ni mentales ni physiques. Et je pense surtout que l'Atlético jouera sans pression. Et ils joueront en mode. Ils joueront en contrôle, en tout cas. Ouais, Contrôle du jeu. ils essaieront de contrôler défensivement le jeu. Ouais. On peut passer au meilleur match de ces quarts de finale aller. Et de très loin. Sans aucun doute. Ouais. Real Bayern. 2-1 Bayern, mais franchement, on a eu un match exceptionnel de la part des deux équipes. Bon, le Real s'est surtout très bien réveillé en deuxième mi-temps. On a eu deux gardiens qui font des matchs de fou furieux. Voilà, on en parlait.
Arsenal qui était avec un super gardien mais pas une bonne attaque. Le Bayern c'était l'inverse. Enfin pas l'inverse mais le Bayern, Neuer est de très loin leur meilleur joueur parce qu'il fait un nombre d'arrêts exceptionnel, il les sauve plus d'une L'impact fois. qu'il a sur leur jeu, c'est fou. Ouais. Mais offensivement c'est très fort aussi. C'est-à-dire que cette équipe du Bayern, si elle était ne serait-ce que plus létale, à la mi-temps il y a 4-0. À la mi-temps il y a 4-0. Et je ne rigole absolument pas. Et cette équipe du Real s'est bien réveillée en deuxième mi-temps. Il y a victoire 2-1 du Bayern. Maintenant, à domicile, le Bayern fera le travail. Cette équipe du Real est perdue. Ils viennent de refaire match nul là, hier en Liga. Ils sont en train de laisser le Barça prendre le large. Moi, je ne vois Ouais, mais pas... pour mieux se concentrer sur la LDC sûrement. Non. Cette équipe du Real est perdue. En ce moment, ils jouent mal. Ils sont dans un mauvais mood, ils sont dans un mauvais momentum. Cette équipe du Bayern, elle sait gérer son jeu, elle est très forte. Maintenant, on va arrêter de nous faire chier avec le Real. Le Real en LDC, le Real. Le Real en LDC, ils vont se faire éliminer par le Bayern. Et moi, je pense que le Bayern, c'est un tout droit pour la LDC cette saison. Voilà, je le dis maintenant. Le Bayern, c'est l'équipe qui me donne le plus de certitude pour cette Ligue des Champions. Non, mais je suis. Enfin, rationnellement, on peut pas être. Non, je suis pas d'accord. Parce que sur le papier, elle est trop clean, quoi. C'est très très fort le Bayern. Donc, non, je suis d'accord. À la maison, ça fera le taf, je pense. Hein. Oui. Vu le contrôle qu'ils ont démontré à l'extérieur à Madrid. En première mi-temps surtout. Parce Ouais. qu'en deuxième, ils se sont quand même fait. En deuxième, ils ont fait pris bousculer. cher quand même. Hein. Ils se sont fait bousculer. En deuxième, ils ont pris cher et le Real était beaucoup plus dangereux. Ouais, mais en fait, ils avaient vraiment l'avantage en première. En deuxième, le Real est revenu. Mais en fait, Retour de vestiaire, ils mettent le 2-0 et après, ils essayent de contrôler le résultat. Mais en vrai, genre, ils sont là en première, le Real est là. En deuxième, le Real monte, mais c'est juste pour avoir un match plus équilibré. C'est pas le Real qui a pris l'ascendant vraiment. Oui. Après, le Real était plus dangereux tout de même. En deuxième. Donc, non, mais après, à domicile, le Bayern, ça fera le taf. Est-ce que je serais étonné si le Bayern ne passe pas? Oui, énormément. Et déçu aussi. Ouais, quand même. Mais cette équipe du Real, en fait, cette équipe du Real a montré une très bonne image en deuxième mi-temps. Elle a montré une image d'équipe sérieuse qui veut aller chercher la qualif, qui joue le titre en LDC. Mais est-ce qu'elle peut tenir ce genre de régularité sur tout un match? Je vois pas le Real comme ça, moi. Moi, je vois pas. En fait, je vois surtout pas le Real renverser cette En fait, je situation vois pas le Bayern au ne match pas. retour. En fait, c'est surtout ça aussi, ouais. Tu vois pas le Bayern se faire avoir. Je vois pas le Bayern se faire complètement retourner par le Real Ouais, dans ce moment. Je suis d'accord. On va pas plus s'attarder, on voit tous les deux le Bayern Sur ce passer match-là, ouais, je suis d'accord. sur le match Vas-y, retour. petit prono. Petit prono précis pour le match retour, s'il te plaît. Mais en vrai, un 2-1 pareil, moi ça m'étonnerait pas. Hein. 2-1 Ouais, ou en ou mode un 2-0. 2-1 ou 2-0, ouais. Ouais, juste ce qu'il faut, quoi. Donc, ouais, ça, ce sera à retrouver. Enfin, le match retour sera à retrouver mercredi soir. Donc, 21h. voilà, on vous en reparlera aussi la semaine prochaine. Et maintenant, on peut passer au dernier quart de finale. Celui sur lequel le monsieur à ma gauche va débiter encore plus que ce qu'il n'a fait avant. PSG, Liverpool. Ça va être très court côté Liverpool. T'as l'impression que cette équipe n'a jamais joué ensemble. Ça fait 7 mois, je sais pas, depuis août. Ils s'entraînent, ils font des matchs, ils font tout. Mercredi soir, t'avais l'impression que c'était la première fois qu'ils se retrouvaient sur un terrain de football ensemble. Pas capable d'aligner 2 passes. Pas capable de se parler. Pas capable de se comprendre. C'était terrible ce match. Et j'ai l'impression que ce fonctionnement, c'est vraiment ce que Liverpool propose à chaque fois qu'ils sont dos contre le mur. T'as l'impression que leur cerveau se déconnecte et que tous, ils ne se reconnaissent plus. Genre vraiment, dès qu'ils sont... Enfin, cette saison, je trouve que c'est vraiment
un trait reconnaissable de Liverpool, genre. Alors après, il y a la tactique d'Arne Slot de se ramener avec 5 défenseurs, 4 milieux de terrain et un attaquant. Fallait nous dire que son but était de faire 0-0 ou de perdre que 1-0. Parce que là, le 2-0 est un bon résultat pour Liverpool. Il y a un monde où le PSG est plus létal et plus sérieux devant les cages, et ça finit en 4-5-0. Le 2-0 laisse de l'espoir. Ce 2-0-là laisse de l'espoir à Liverpool. Donc pour toi, au match retour, il change complètement de Match retour dynamique de 4-0 jeu. Liverpool, let's go. Absolument pas. 12e minute, Dembélé 1-0. Non, mais franchement, après, on va rendre au PSG ce qui appartient au PSG. Ils font un match exceptionnel. Que ce soit en termes de maîtrise du ballon, de pressing, de défense, de tout ce que tu veux. Ils étaient imprenables. Kvaratskhelia qui fait juste un match de gros porc. Non, attends, s'il te plaît. Aucun tir cadré pour Liverpool sur ce match. S'il te plaît, la possession. 3 tirs. 75% de possession pour le PSG. En fait, il n'y a rien à dire, quoi. En Cette fait, équipe du PSG a juste surdominé Liverpool. C'est ça. On se dit quand même que c'est un bon résultat parce que on s'attendait peut-être à ce que le PSG soit encore plus létal à domicile qu'il est la mine. Mais surtout, au vu du match, au vu de ce qui s'est passé, tu te dis, mais c'est une folie qu'il n'y ait que 2-0 dans ce match. et quand même, il y a 2-0, alors que Liverpool aligne une équipe pour essayer de ne rien encaisser. Ouais. De ne rien proposer offensivement, mais aussi de ne rien encaisser. Donc quand même, ils arrivent à se prendre 2-0 alors qu'ils ont blindé un bloc défensif. Genre. Il y a eu début de première mi-temps, genre début du match, où ça allait encore, ça avait du mal techniquement à faire les bons contrôles, les bonnes passes, mais ça proposait un tout petit peu du côté Liverpool. Et derrière, ça prend un but bon, avec un peu de chance du côté du PSG, la frappe de Doué est contrée. Mais je ne comprends pas pourquoi Mamardashvili est autant avancé de sa ligne. Après, on peut refaire le monde, mais elle est contrée, elle homme Mamardashvili, elle rentre. Un peu de chance, mais c'est pas démérité non plus. Derrière, on se fait surdominer tout le long de la première mi-temps. Début de deuxième mi-temps. Harcelé, hein, littéralement. Ah oui, harcelé. On savait plus où mettre de la tête. Pas une minute de répit. Début de deuxième mi-temps, on revient plutôt bien des vestiaires. On domine même un peu pendant un moment le match, on met l'intensité, tout ça. 5 minutes. Puis après, on se fait reprendre le ballon. Et quelques minutes après, Kvaratskhelia qui se retrouve face à Mamardashvili. Ça faisait 5 minutes qu'il était par terre au moment où Kvaratskhelia arrive devant lui. C'est-à-dire tu ne comprends pas pourquoi il est déjà par terre au moment où Kvaratskhelia le dribble. En fait, je sais pas quoi dire. Après, Mamardashvili nous sort quelques bons arrêts qui nous permettent aussi d'y croire pour le match retour. Mais non, juste ils se sont fait fumer et puis ils ont de la chance que l'arbitre n'ait pas donné au moins une des deux situations litigieuses dans la surface. Le premier tacle de Konaté, bon, ça se discute, je pense pas que ce soit scandaleux qu'il siffle pas, mais par contre la poussette dans le dos, il y a penalty tous les jours de la semaine. Ouais, je suis d'accord. Mais Donc finalement, bilan quand même relativement positif pour le Liverpool qui s'en sort avec seulement un 2-0. on dirait une équipe de D2, frère. Je te jure. Tu te rends compte qu'on en est à féliciter Liverpool pour se prendre seulement 2-0 par le PSG genre. Non, mais laisse tomber. Hein. Après, bon, en tant que supporter, tu dis qu'il faut toujours y croire. Subjectivement parlant, je vais te dire on leur met 3-0 au retour. Retiré. Retiré triplé. Mais objectivement, c'est mort dans le film, quoi. Ouais, en fait, j'ai du mal à me dire qu'en l'espace de 6 jours, cette équipe va apprendre à jouer ensemble, développer du jeu en attaque, être solide défensivement, et du coup réussir à annuler tout ce que le PSG fait depuis maintenant 1 an et demi avec Unai Emery, j'allais dire, avec Luis Enrique, et leur mettre 3-0 au match retour
Non, 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 non. Ah non. Pas- Même si le Pas, PSG ne pas veut dans pas ce jouer, monde-là. même si le PSG ne veut pas jouer et défendre, Liverpool sera obligé d'attaquer et ça va ouvrir des brèches et leur attaque est juste trop forte pour pouvoir se dire que non, bah non, ça passera pas en fait. Et du coup, cette équipe de Liverpool, ciao bye bye de la LDC. Voir ce que vous faites la saison prochaine parce que là, ciao bye bye aussi la Ligue des Champions via la Première Ligue vu comment ça joue. Ils sont combienième là? Ils sont 5 ou 6, mais vas-y, de Ouais, toute ça façon, va être de toute compliqué. façon, on Hein. va faire que perdre jusqu'à la fin de saison. Le coach, il a perdu le vestiaire n'a même plus envie de jouer. Non, c'est vrai. Encore une fois, on le redit, hein, mais on fera certainement une vidéo sur Liverpool, sur l'avenir de cette équipe. À la fin de saison, sûrement, ouais. Quand on saura plus par rapport à Slot et tout. Quand on aura gagné la LDC. Et fini premier de PL. Enfin bref. Ma théorie fumeuse, elle tient toujours. Cette équipe de Liverpool va renverser la tendance, va redevenir la meilleure équipe du monde au match retour. 3-0 Liverpool au match retour. Liverpool qui se qualifie en demi et qui retrouve le Bayern. Ça, c'est dans un monde parallèle. Dans ce monde-ci, le PSG va faire le taf, va même gagner ce match retour, je pense. Ouais, Genre un bon 2-1, voire 2-0 encore. voire juste 1-0. Du coup, PSG, Bayern en demi-finale et Arsenal, pardon, pour Ouais. moi. Bah. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Atlético Arsenal, même si j'ai quand même un doute sur le Atlético Barça. Sinon, après, bah, Bayern et PSG qui passent et qui se retrouvent en demi, ça c'est. Pour moi, c'est logique. On vous dit à la semaine prochaine. Ouais. Donc restez branchés mardi et mercredi. C'est le match retour. Ça s'enchaîne là, il n'y a plus de. Il n'y a plus de ralentir, comme on dit. Donc on vous fera une vidéo la semaine prochaine pour vous faire une petite review des matchs retour. Et en même temps, bah, sûrement une preview des demi-finales. Ouais, sûrement. Peut-être pas la même vidéo, mais le même jour, on tournera les deux. Donc, sur ce, portez-vous bien. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao.